Monsieur Fontaine, merci de nous recevoir et donc on est là pour faire le point sur vos perspectives au niveau des AFEST. Est-ce que vous pouvez nous présenter le piston français et votre unité? Donc nous on est la société Sodapem, on fait partie du groupe Le Piston Français qui comprend donc 6 sites de production et un siège, le siège étant à Blagnac, à côté de Toulouse. Voilà, on a des sites à l'étranger, à Varsovie et au Maroc, et puis donc des sites en France. Donc on produit, tous nos sites sont 100% pour l'activité aéronautique, avec la fabrication, confection de pièces et d'ensembles pour l'aéronautique. Donc ça va sur les avions, moteurs militaires, d'avions de chasse notamment, des avions civils et les hélicoptères. Voilà, en passant par les activités de train d'atterrissage, roues et freins d'avion, etc. Alors pour parler plus spécifiquement de la Sodapem, puisque vous êtes là aujourd'hui pour ça, donc sur le site on est 160 personnes, on fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos principaux clients sont Airbus Hélicoptère, Camarignane, on travaille sur l'intégralité des programmes médicaux, et puis donc Safran Aircraft Engine, pour lequel on fabrique des pièces pour les moteurs civils et les moteurs militaires. Voilà un petit peu, et donc on a une activité 100% aéronautique, comme je le disais, avec beaucoup d'usinage et d'assemblage de produits complets, prêts à monter sur l'appareil. D'accord. Et donc ça mobilise quels métiers? Et particulièrement, quels sont les métiers essentiels? Les principaux métiers, c'est les métiers d'usinage, donc tout ce qui est fraiseur, tourneur, ajusteur, contrôleur, démonteur. Et après, on a les métiers rattachés à ces fonctions-là, donc tout ce qui est supply chain, des préparateurs méthodes pour définir le process de fabrication, des chefs de projet, des programmeurs pour machines CN. Et j'en oublie, sur l'ensemble du groupe, on a une centaine de métiers. Et pour ça, on doit aussi former notre personnel pour les former justement aux nouvelles méthodes qui leur permettront d'être plus productifs sur machine ou sur leurs tâches du quotidien. D'accord. Et je crois que vous avez engagé des démarches autour de la question des compétences. Alors, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a détaché une personne, Pascal Servan, qui est vraiment responsable de toute la partie formation. Donc c'est notre ancien responsable qualité. Il a une vingtaine d'années d'expérience dans l'entreprise et il connaît déjà tous les métiers de l'entreprise, et il a des facultés importantes sur la partie formation, donc on l'a détaché complètement à ce métier-là, puisqu'on a noté que c'est un enjeu majeur de pouvoir former notre personnel aux nouvelles techniques et d'avoir un niveau de compétence exemplaire. Donc on a fait l'effort de détacher quelqu'un. Après ça va au-delà de la formation, puisque ce que je lui ai demandé plutôt de mettre en place, c'est aussi un système de certification pour qu'on puisse reconnaître l'augmentation des compétences de chacune de nos personnes. Et sur la partie compétences, quand il y a des compétences qui stagnent, ça ne nécessite pas une augmentation de salaire. Quand il y a des augmentations de compétences, on peut faire bénéficier aussi d'augmentations. Donc pour nous c'est bien parce que ça justifie, en fait, c'est beaucoup plus facile pour le manager d'attribuer des augmentations de salaire quand il y a une augmentation de compétences. Ça le justifie et c'est clair pour tout le monde. Tout ça pour reconnaître aussi la formation. Donc pour nous c'est majeur. On est dans un bassin industriel qui est plutôt faible, voire maigre. On est la seule boîte de mécanique, 260 personnes, à beaucoup de kilomètres à la ronde, donc voilà, ça ne court pas les rues d'avoir des personnes compétentes. De ce fait, on est obligé de former des gens qui ne sont pas du tout du domaine à nos techniques et à nos métiers. Ok, très bien, mais ça nous amène à la dernière question. Quel est l'intérêt, quelle est la visée que vous entrevoyez au travers de la mise en œuvre des AFEST chez Sodapem? Bon, donc pour nous, l'AFEST, ça va nous permettre de structurer un peu toute notre formation. Alors elle est déjà relativement bien structurée, mais je pense qu'on peut encore faire mieux et aller plus loin justement vers un système de certification de notre personnel, ce qui mettrait en valeur les actions de formation de Pascal, et pour les gens d'avoir une reconnaissance aussi sur cette montée de compétences, et puis pas pour l'entreprise d'être plus performant et de ce fait répondre aux enjeux du développement de l'entreprise. Très bien, M. Fontaine, merci beaucoup.